Bonsoir et bienvenue à tous chez The Glurker. Avez-vous déjà entendu parler de Dubaï Porta-Porti? C'est certainement le sujet du jour sur les réseaux sociaux. Une amie se fait de graves révélations sur le phénomène de Dubaï Porta-Porti. La toile sous le choc. Nous vous disons tout après le générique. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Quel est le prochain chiffre de ce puzzle? 4, 9, 14, 19. Réponse A, 20. Réponse B, 24. Et réponse C, 25. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Vous avez sûrement ou peut-être entendu quelqu'un parler. Dubaï Porta-Porti, c'est le hashtag du moment. Il relate un phénomène de société. Ces derniers jours, une vidéo favorisée par l'algorithme TikTok a particulièrement fait parler d'elle dernièrement. Cette vidéo intitulée Dubaï Porta-Porti n'est pas conseillée à visionner. Son contenu montre quelque chose de tout simplement contraire à la morale. Dubaï Porta-Porti dévoile aux yeux du monde les pratiques les plus choquantes et obscènes auxquelles s'adonnent les soi-disant influenceurs. C'est de la pure scatophilie, c'est-à-dire de la consommation d'excréments humains. Une reine de la beauté est également passée par là. Voici son histoire et son témoignage. Je suis complètement perdu et j'ai besoin de force. J'ai été première dauphine de mon pays que je vais taire le nom, sinon je serai très vite reconnu. J'ai été à Dubaï pour la première fois avec une amie qui a l'habitude d'y aller. Elle m'a dit que là-bas, on peut se faire des couilles en or, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent. Elle m'a offert le billet et l'hébergement et m'a dit qu'on ira juste 5 jours, histoire de me faire profiter, etc. Arrivé sur place, waouh! J'étais complètement émerveillé par ce pays et ce monde. Tout brille et tout fait de l'orgueil. Je me suis dit, ah vraiment, je suis né du mauvais côté. Ça m'a fait rêver. Le 3e jour de mon séjour, je me suis fait aborder par un inconnu. Un homme, quand tu le regardes, tu sais qu'il est plein aux as. Il m'a dit que je lui plaisais et qu'il voulait passer une nuit avec moi et cash. Il m'a dit en échange d'une journée shopping dans les boutiques de mes choix, une forte somme d'argent dont je devais taire le montant. Étonné de sa proposition, j'en ai parlé à mon amie et elle m'a dit qu'ici à Dubaï, c'est comme ça. Mais de ne rien craindre, de penser à tous les sacs, accessoires de marque, etc. que je peux avoir à une journée, sans compter la grosse somme d'argent que j'aurai en échange de juste une nuit. Et c'est là que j'ai fait l'erreur d'accepter cet échange. Alors le rendez-vous était fixé pour le lendemain. Le jour J, un homme est venu me chercher à 10h dans mon hôtel et m'a amené voir le monsieur et il m'a fait signer un contrat de confidentialité qui stipulait que pour une nuit, j'avais droit à tout ce que j'ai cité plus haut. Aussitôt fait, il remis un sac de billets au type qui est venu me chercher et il lui a dit de m'amener faire les boutiques et il me remis une grosse enveloppe. J'ai passé une journée de rêve entre les grosses boutiques, etc. Pour la première fois, je pouvais m'offrir un sac Chanel et des sandales MS et plus encore. Après mon shopping, le mec m'a posé à mon hôtel. Il m'a dit de me préparer pour 22h, qu'il reviendrait me chercher pour accomplir ma besogne. Tellement heureuse de mes achats, je me fichais vraiment de la suite. Et Dieu, mon calvaire allait commencer. Il n'était pas seul, il y avait 4 autres hommes avec lui. Je n'avais pas le droit de parler, je devais juste subir. Moi qui croyais que c'était juste une partie de jambes en l'air avec un homme. Non, c'était plus que ça. J'étais l'objet sexuel, l'objet d'expérience. Ils m'ont pris dans tous les orifices. Ils m'ont mis des objets en moi. Ils m'ont étouffé avec le bide jusqu'à vomissement.
Ils m'ont fait boire mon vomissement. Il y a un qui a pissé et fait caca dans ma bouche et plein d'autres choses. Après avoir fait tout ça, ils m'ont jeté dans l'eau et le patron a dit à son gars du corps de me sortir de l'eau. Il m'a donné une grande serviette pour me couvrir. J'étais en pleurs. J'avais mal. Mon âne se saignait. J'ai été posé à mon hôtel vers 4 h du matin, dans un état piteux. Donc mon amie est venue vers les 9 h me trouver. Elle m'a vu dans cet état et elle m'a dit, ma chère, tu vas t'y habituer. Et qu'elle aussi était sur un bateau la nuit dernière comme moi. Je lui ai demandé pourquoi elle ne m'a pas averti de ce qui allait se passer. Elle m'a dit que ce sont pas eux toutes les pratiques étranges et qu'elle ne voulait pas m'effrayer au risque de refuser la proposition. J'étais choqué. Comment elle a pu me faire ça? Je me suis senti sale. J'ai perdu mon humanité. J'ai envie de mourir. Tout ce que j'ai acquis comme bien en échange de cette nuit me dégoûtait. J'avais besoin d'en parler, car personne en dehors de mon ami ne le sait. Rita, tu m'as eu. Tu vas m'écouter et tu me reconnaîtras. Sache que tu as brisé ma vie. Je ne sais même pas si je pourrais enfanter demain, tellement ils m'ont bousillé à l'intérieur. Merci de ne pas me juger. J'ai fait une erreur et j'ai fait confiance à tort. Priez pour moi, mes cousins et cousines. Rappelons que ce témoignage est celui d'une miss. Depuis peu, l'affaire Dubaï Porta-Porte fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps sur les réseaux sociaux. À avoir les vidéos postées par plusieurs youtubeurs et blogueurs, certaines femmes s'adonnent à des pratiques ignobles. En effet, ces femmes constituent des toilettes pour des hommes dans le but de gagner de l'argent. Selon plusieurs sources, ces jeunes femmes sont souvent des influenceuses très connues qui s'exposent à une dépravation sexuelle. Ces influenceuses sont utilisées exactement comme des toilettes. En fait, elles peuvent être appelées des toilettes portables. À la fin de leur boulot ignoble, elles sont récompensées par une somme allant de 150 000 $ américains à 20 000 $ américains. Et selon vous, chers éclaireurs, que pensez-vous de tout ça? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Natcha d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est 24. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Partagez cette vidéo au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.